Pendant ce temps, Justin Denard obtient le par sur les 4 premiers trous. Et cet excellent chip lui permet de sauver son par au 5e. Un birdie suit au trou suivant. Après 2 autres pars, le champion de 1997 est en course pour la 2e place. Angel Cabrera et Tiger Woods doivent vite réagir. Lowry est à un coup derrière eux. Cabrera en est à plus 6 avec un birdie au 11e. Mais il ne réitérera pas la victoire de son compatriote Roberto De Vincenzo, obtenue à Holyhead il y a 32 ans. La 4e place reste toutefois une très belle performance. Pendant ce temps, Craig Parry donne tout. Ici, le 8e trou, un par 3. Après un birdie au 12e, Lowry enchaîne par un bogey au 13e. Mais ce superbe coup au 14e lui permet de revenir à plus 7. Il y a encore 5 coups entre l'Écossais et le Français. Mais il n'y a que 2 coups d'écart entre l'Australien et Van Velde. Plus qu'un après ce coup. Un bogey au 8e et Van Velde est à plus 3 pour le championnat. Les nouvelles sont bonnes pour Craig. Il est temps pour Parry de mettre la pression. Il y a désormais 2 hommes en tête. Pour l'instant, le soleil brille pour l'homme de l'État de Victoria. Les superstars sont presque hors course. Tiger est à 7 au-dessus au 12e. Il change de tactique lors du dernier jour. Mais trop d'agression ne le conduit qu'à plus de frustration. Il est à plus 9 lorsqu'il quitte le green. Woods, qui n'a fait qu'un birdie sur les 36 derniers trous, est finalement hors course. Lowry, ici au 17e, négocie bien les difficiles derniers trous de Carnoustie. Il réussit 2 parts. La dernière fois qu'un joueur écossais s'est bien placé à Carnoustie, il n'était que 6e ex aequo, un résultat obtenu en 1993. Un birdie ici au 71e trou permettrait d'améliorer ce résultat. Sur les 6 premiers au classement, c'est Parry et Van Velde qui jouent le meilleur golf. Au 10e trou, Parry répond au birdie réussi par Van Velde au 9e. L'Australien et le Français sont de nouveau à égalité. Lowry, qui n'a pas franchi le cut dans 5 des 9 tournois auxquels il a participé avant l'Open, obtient ce superbe birdie au 17e. Mais il est encore à 4 coups derrière les leaders. Mais au 11e trou, Van Velde est trahi par son poignet. Jouer les 9 derniers trous d'un tournoi majeur est une toute nouvelle expérience pour le Français, qui n'a gagné qu'un seul tournoi sur 280. Le ruisseau sépare encore Lowry du clubhouse. Il réussit à éviter l'eau grâce à un rebond et parvient à atteindre le bunker, un moindre mal vu les circonstances. Malgré une belle approche au 11e, Van Velde ne réussit pas à obtenir le par. Parry joue maintenant pour la première place. Après 11 trous, l'avance de 5 coups du Français s'est évaporée. Au dernier trou, Paul Lawrie obtient un score final de 67 et est en tête à son arrivée au clubhouse.
Lowry a en lui toute la force de sa ville d'origine, Aberdeen, la cité de granit. Rien d'étonnant donc qu'il ait réussi à dompter un tournoi que l'on classe parmi les plus durs du monde. Il finit sur un score de 67. C'est l'un des meilleurs parcours sur lesquels j'ai joué. Pour essayer de faire moins que le par, même sans vent, c'est super. Je pense pas qu'on puisse gagner à 6 au-dessus du par, mais on ne sait jamais. Les derniers trous sont vraiment très difficiles. L'objectif est défini. L'Écossais doit maintenant observer et attendre. Justin Leonard manque un coup au 10e. Et avec encore 7 trous à jouer, Paris est en tête. Mais c'est le cauchemar au 12e trou. Sa balle est dans l'herbe haute. Le résultat d'un deuxième coup trop ambitieux. Van Velde est sur le point de faire un bogey et il semble que Paris est loin de faire mieux. Un désastre se profile. Les soucis que rencontrent Van Velde et Paris permettent à Leonard d'espérer. Un birdie au 14e trou est la condition sine qua non pour espérer remporter un second open. Le leader doit rentrer ce coup pour un double bogey. Mais Paris rate sa cible et sa prétention en titre en est gravement compromise. Malgré un drop shot, Van Velde est de retour en tête. Mais il n'a pas droit à l'erreur. Lowry est déjà au clubhouse avec un total de plus 6. Au 14e trou, Leonard doit réussir ce putt s'il veut partager la tête avec Van Velde à plus 4. Pendant ce temps, le Français en est au 14e trou, le plus facile du parcours. Et cette brillante approche signifie qu'il est à 2 putts d'un birdie crucial. Sur le 15e, le co-leader se bat et a besoin d'un putt pour faire le par. Le titre est maintenant à la portée de Jean Van Velde. Départ au 15e et au 16e le maintiennent à 3 au-dessus alors que Leonard ne peut gagner du terrain au 16e et 17e trou. Sommes-nous en train d'assister à la première victoire française depuis Arnaud Masset, vainqueur de l'Open à Holy Lake en 1907? Il ne lui reste plus que 2 trous à négocier. Son deuxième coup sur l'avant-dernier trou. Il semble maintenant probable que le 85e Open joué en Écosse sera remporté par un Français. Au 18e trou, Leonard estime qu'il doit tenter un coup de loin tout en puissance. Mais il connaît le supplice de l'eau. Van Velde joue avec un calme qui ne laisse pas présager la tempête à venir. Sur le 17e green, un exemple de sang-froid. Avec Leonard en difficulté au 18e, il sait qu'il aura au moins une avance de 2 coups au 72e tee. Finalement, Justin Leonard rejoint Paul Lowry au clubhouse à plus 6. J'ai fait un bogey, mais franchement, pour moi, ça n'avait plus d'importance. Le titre semble destiné aux Français.